Yo, 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 l'équipe! C'est la notification qui fait plaisir. La notification qui fait plaisir parce qu'à la base, je devais revenir lundi prochain. Mais là, la news, elle était trop mouah, donc je me suis dit, on revient comme à l'ancienne. Moi, mon iPhone, la caméra, vous derrière, et on parle de cette news. Alors, déjà, je le dis, pas de panique, je reviens lundi. Lundi, je reviens sur cette chaîne YouTube avec le Baloucho Podcast, des news flash info comme je le fais là. C'est-à-dire, mettez la cloche parce que ça tombe à tout moment. Et je reviens avec un concept de vidéo réaction et des interviews de Rap US. On est de retour dans les interviews de Rap US. Donc, pour vous dire que la chaîne va être mouvementée cette année. On est back. Et bien sûr, la deuxième chaîne, Balou Fame, où là, je vais faire toutes les conneries possibles. Je vais tout tester. Dans tous les cas, bref, on va parler de cette news. Alors, c'est officiel. Kodak Black, Lil Wayne, Ario et 70 autres personnes sont libres. Ils sont libres. Kodak Black est libre. Lil Wayne, qui risquait 10 ans de prison, est libre. Alors, en fait, je suis content. Je suis content. Et en même temps, je comprends pas. Et en même temps, j'ai un avis. Donc, pourquoi je suis content? Je suis content parce que je me dis, en fait, Lil Wayne, il est pas con. J'avais fait toute une vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne où je disais, c'est la fin de Lil Wayne. Parce que pour moi, Lil Wayne qui prend 10 ans de prison, déjà que les jeunes ont du mal à capter pourquoi Lil Wayne est légendaire. Dans 10 ans, ça sera encore deux nouvelles générations, ça sera la fin de Lil Wayne. Tu vois, je le dis, s'il avait pris 10 ans de prison, ça aurait été la fin de Lil Wayne. Sauf que là, je réfléchis différemment. Quand il s'est affilié à Trump, j'ai pas compris. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris. Et non pas parce que je n'aime pas Trump, parce que si, j'ai aucun avis sur la politique, je m'y intéresse pas, ça je l'ai toujours dit. C'est plus dans le sens où Lil Wayne, c'est un mec qui montrait pas ses affiliations politiques. Même il parlait pas de politique. Donc j'ai pas compris, je me suis dit, ah peut-être il fait des mauvais moves en ce moment, l'oncle. Mais en fait, c'est un génie. C'est le meilleur, c'est un génie. Lil Wayne est un génie. Il avait prévu son coup. Il s'est affilié à Trump du jour au lendemain pour se faire acquitter, pour ne pas aller en prison. Et ça, c'est magnifique. Mouah. Donc, je vais vous expliquer. Il y a Donald Trump, en fait, pour son dernier jour au gouvernement, qui a pardonné 73 personnes et qui en a gracié, etc. C'est-à-dire que là, grâce au mouvement de Donald Trump, Kodak Black ne va pas finir sa peine de prison. Je crois qu'il lui reste encore 1 ou 2 ans, je sais pas. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et on sait que Kodak Black en prison, ça allait pas du tout. Il faisait des appels sur Insta où il disait que le personnel du pénitencier profitait de lui, il lui faisait du sale, qu'il vivait pas bien, il se faisait déporter du jour au lendemain. Il a fait des lettres à Trump, il pétait des câbles. Et le frérot est libre. Lil Wayne ne va pas prendre ses 10 ans de prison. Et le truc qui est ouf, c'est Harry O, l'un des fondateurs avec Suge Knight de Death Row. Même pour dire s'il n'y avait pas Harry O, il n'y aurait peut-être pas Death Row. Le mec va sortir de prison, ça veut dire qu'il était en prison avant même que je sois né. Depuis 1988, il est en prison. Mais de la prison, il a quand même eu plein de business. Hein. Il a investi le million d'euros dans Death Row. Il a fait du sale. Il a fait des sociétés de limousines. Il a fait pas mal de choses. Et en prison, il s'est aussi repenti. Un peu dans le style de Tookie Williams, qui lui, Tookie Williams, l'un des mecs les plus influents, qui fait partie des créateurs des gangs, qui s'était lui repenti et qui a même eu un prix Nobel de la paix. Ben lui, il s'est repenti et là, il le dit bien que quand il va sortir, il va faire des œuvres où il va aider les gens, etc. Le mec, c'est quand même pas un rigolo. Hein. Il est béton pour des vrais bails, hein, d'armes, de cocaïne, de vrais trucs, tu vois, des vrais bails compliqués. Et le mec va sortir. Donc après 88, ça fait combien? 33 ans. Si les calculs sont bons, Balou, vous mettez en commentaire si les calculs sont bons. Après 33 ans, l'homme va sortir. C'est incroyable. Donc en fait, c'est incroyable parce que en soi, Kodak et Lil Wayne, c'est pas des criminels en soi. C'est genre Lil Wayne, c'était quoi? Possession d'armes. Kodak Black, c'était falsification de certificat de possession d'armes. Il s'est fait cramer avec des armes. Genre, c'est pas genre il se des meurtriers ou quoi que ce soit. Même si c'est vrai qu'avec des armes, tu fais pas non plus, t'écoutes pas de la musique avec des armes. Mais c'était pas des meurtriers. Ils avaient pas tué des gens. Ils avaient pas fait des trucs qui mettent entre guillemets en danger la vie de quelqu'un, entre guillemets, parce que quand même une arme c'est compliqué. Donc ça peut se comprendre en soi. Maintenant le truc où faut se poser des questions, j'y connais rien à la politique, c'est pourquoi Trump a fait ça? Pourquoi Trump? Est-ce qu'il l'a fait pour emmerder le monde le dernier jour? Est-ce qu'il l'a fait pour
avoir les votes dans 4 ans de la communauté noire? Est-ce qu'il l'a fait en fait, pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait pour rentrer dans nos têtes et se dire, ah putain, mais en fait, c'est un bon. En fait, c'est un bon. Est-ce qu'il l'a fait pour... On sait pas, en fait. Mettez en commentaire, selon vous, pourquoi Trump a fait ça. Mais en tout cas, c'est un mouvement légendaire. Hein. Et les États-Unis, ça ressemble à South Park. Ça devient de plus en plus South Park. Plus je regarde les États-Unis, plus ça devient South Park. Il y a un mec, un présentateur télé, qui a parlé de Trump et qui utilisait le flow de 21 Savage. Il disait, how many lawyers you got? A lot. Genre, combien d'avocats tu as? A lot. How many problems you got? A lot. Il utilisait ce flow-là. Et je me dis, c'est un mec de la télé. C'est comme si là, le mec à TF1, il fait ça. En utilisant les flots de Booba. Ça a aucun sens, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Et c'est ouf parce que imagine le truc. À l'époque, c'est à quelle époque il est? À l'époque de François Hollande, quand Lacrim, il était en prison, François Hollande, le dernier jour, il se dit, bah, on va libérer Lacrim. On va libérer Lacrim. Let's go. On libère Lacrim. C'est un truc de baiser, en vrai. Donc maintenant, pendant une période, je comprenais pas les mecs qui disaient free intel, free intel. Je me disais, mais les gars, vous allez, ok, je comprends dans le soutien. Dans le soutien, je comprends. Mais je comprends dans le soutien, c'est normal, c'est dans la culture, etc. Mais il y a des mecs qui criaient tellement free intel, ils pensaient qu'ils allaient le libérer avec la parole. Mais maintenant, les gars, je vais vous dire, continuez de crier free intel. On sait pas, le président, ou le prochain, le Joe Biden ou Macron, il vous entend et il libère vos gars. Maintenant, vous pouvez y aller, on peut y croire. Les États-Unis, ça devient South Park, les gars, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est une dinguerie. Et en tout cas, ça me fait plaisir que Lil Wayne n'aille pas en prison. Donc Lil Wayne restera la légende. Et ça y est, il est héros dans mon cœur. J'ai compris son mouvement. J'ai compris, c'est un génie. Il s'est affilié à Trump pour sortir de prison, c'est un génie. Maintenant, on attend Kodak Black. J'attends fort la musique de Kodak Black. Kodak Black me manquait. Je vais pas vous mentir, Kodak Black faisait partie des jeunes qui me manquaient. J'ai vu des gens qui disaient, putain, mais il faut aussi qu'il pardonne à TK j'allais l'appeler Murder carrément. Melly, mais les gars, TK et Melly, c'est un peu plus sombre quand même. TK, il a tué des gens, vraiment. Melly, on sait pas encore, c'est pas, mais il est quand même accusé de meurtre. Là, il pouvait pas faire ça, là, Trump, c'est n'importe quoi. Donc, moi, j'attends ça fort. A priori, ça va donner du sale, hein, Kodak Black, etc. Annonce à suivre. En tout cas, je vous le dis. À partir de lundi, on revient fort. Je devais revenir lundi, mais cette news était obligée d'être traitée sur cette chaîne. J'avais besoin de temps pour moi là ces derniers temps pour travailler, pour des raisons personnelles. Tu connais, j'avais besoin de temps pour moi et on revient lundi. Ouais, quand même, on a envoyé plus de 500 vidéos en un an, tu vois. Donc, il faut quand même prendre du temps, il faut se reposer et consommer cette hydroponique, t'entends. Alors, mets la cloche parce que ça va arriver sur toi à partir de lundi et abonne-toi à ma deuxième chaîne Balou Fame. On est ensemble, t'entends.